deux frères, deux destins. Il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, c'est-à-dire un homme à la peau noire, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Acte 13, verset 1. Il y a dans ce passage des noms tels que Siméon, appelé Niger, et Manaën, auxquels je n'avais jamais fait attention. C'est surtout Manaën qui m'a interpellé au cours de cette méditation. Le peu que la Bible dit sur lui m'a rappelé que la seule vraie bénédiction dans ce monde et dans celui qui vient, c'est Christ, et que croire en lui est l'œuvre de Dieu et non celle de l'homme. Voir Éphésiens 2, verset 10. Je m'explique. Le silence qu'il y a dans les Écritures autour de la conversion de Manaën reflète, à mon avis, le mystère de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un pécheur. Christ a dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, verset 8. Manaën était le frère adoptif d'Hérode Antipas. Ils avaient donc grandi avec les mêmes privilèges et avaient reçu la même éducation. Il est écrit qu'Hérode, le tétrarque ou Antipas, avait entendu parler de Christ, voir Matthieu 14, verset 1. Mais la bonne nouvelle de Christ, comme le dit Hébreux 4, verset 2, ne lui avait servi de rien parce qu'elle n'avait pas trouvé la foi en lui. Contrairement à son frère Manaën, qui, par la seule grâce de Dieu, voir 1 Corinthiens 1, verset 30, est cité parmi les prophètes et les docteurs de Christ à Antioche. Tandis qu'Hérode Antipas œuvrait contre Christ en décapitant Jean-Baptiste, voir Matthieu 14, verset 9 à 10, et en humiliant Christ, en se moquant de lui et en le faisant battre, Luc 23, verset 16, l'Esprit de Christ œuvrait dans le cœur de son frère adoptif pour l'amener à Christ. Pourquoi Manaën et non Antipas? Pourquoi pas les deux? Selon l'apôtre Paul, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Voir Romains 9, verset 18. Il dit aussi que la miséricorde de Dieu qui amène le pécheur à croire en Christ ne dépend ni des bonnes ni des mauvaises œuvres de l'homme, mais uniquement de la volonté de Dieu. Voir Romains 9, verset 11. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. » Psaume 100, verset 3. Beaucoup de pécheurs crient à l'injustice quand ils lisent ces choses mystérieuses. Quant à toi, cher ami, sache qu'il est écrit, « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Jude 24 à 25. Au lieu donc de perdre ton temps à te demander pourquoi Manaën et non Antipas, et à traiter Dieu d'injuste comme moi dans le passé, sauve plutôt ta peau. Viens à Christ.